Mesdames et messieurs, bonjour. Le chien aboie, mais la caravane passe. Les contestataires crient aux incorrections, au dysfonctionnement et à la violation de la loi. Mais la CPS, l'EPI et la Mirena avancent dans le processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les contestataires, relevons-le, tiennent un discours, non pas de remise en cause de la nécessité d'avoir une LEPI, mais refusent à les entendre. Une LEPI bâclée, tronquée et truquée. Les contestataires de l'Union pour la Nation essentiellement et d'autres formations politiques de l'opposition demandent une pause pour évaluer le processus. Mais la mouvance présidentielle, la CPS et la Mirena avancent quand même. En somme, il y a une constante. Le processus avance sans que l'une des conditions majeures de sa validation, à savoir le consensus entre acteurs politiques, existe. Faut-il le rappeler, le consensus est une condition légale, même si la Cour constitutionnelle, dans l'une de ses récentes décisions, semble dire que ce consensus n'est pas obligatoire pour valider le processus. Et dans cette ambiance qui se révèle progressivement tendue, que les partenaires techniques et financiers continuent malgré tout d'apporter leur soutien financier et leur caution morale au processus. Dans cet embrouillamini, on peut bien se poser quelques questions. Le processus peut-il alors aboutir le 31 décembre, comme semble le dire le superviseur général de la CPS l'EPI, à voir la manière dont il évolue actuellement? Si cette l'EPI n'était pas prête, que ferons-nous? Quelles sont les pistes possibles de sortie de crise? Quelles sont les possibilités de liste électorale autres qui existent? Dans les autres pays, comment est-ce qu'on est allé à trouver une liste informatisée et comment cela s'est passé, dans quel délai? Pour en parler ce matin, nous recevons M. Orden Aladatin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du WANEP Bénin. C'est à ce titre que vous êtes aussi membre de Force Élection et de Force l'EPI. Force l'EPI. Voilà. Vous nous direz aujourd'hui quelle est votre évaluation de cette situation pour que nous puissions avoir quelques pistes de sortie possibles de crise. J'animerai cette émission comme à la côté avec mon collègue Winer Avessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour. Bonjour à vous tous. Que nous renouvelez votre confiance où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Orden Aladatin. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de théâtre. Seulement, oui. On n'est pas ce matin sur la planche, c'est tant pis, on a envie de dire. Vous jouez votre engagement Orden Aladatin et bien d'autres sur une corde raide, comme un saltimbanque. Votre engagement politique, engagement aux côtés de la population aussi. Vous êtes de cette société civile, politiquement très connotée. On vous a dit, il y a quelques années seulement, proche de Lazare Serwitor. Ensuite, on vous a vu presque aux côtés de Boni Yayi. Et maintenant, vous êtes visiblement avec l'opposition. Qu'est-ce qui vous a fâché avec Boni Yayi? Pourquoi est-ce que vous lui avez tourné le dos? Question embarrassante. Hein? Je pense que je ne suis pas un politicien. Vous avez parlé d'engagement politique. Moi, je dirais engagement citoyen. Quand on dit apolitique, nous ne sommes pas du tout apolitiques, mais nous sommes sur le terrain de l'engagement citoyen. Nous ne sommes pas sur le terrain de l'engagement politicien. Vous avez évoqué Lazare Serwitor, vous avez évoqué Yayi Boni et vous avez dit deux tournées. Hein. Par rapport à Lazare Serwitor, pour la petite histoire, hein, vous avez dit je suis un homme de théâtre. Monsieur Oussoubré, si nous avons vu, lui, il a évolué au journal Héros. Moi, j'ai évolué à l'EACE. Et qui connaît l'histoire donc de l'université de l'EACE, et se connaît que donc M. Serwitor Lazare a joué un rôle important donc, dans la vie de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'EACE. Donc moi j'ai connu M. Lazare Serwitor à l'EACE, donc ensemble artistique et culturel des étudiants. Et j'ai pris la succession de M. Lazare Serwitor donc à la tête de la section théâtre de l'Université nationale du Bénin. Voilà, donc nous avons travaillé, Lazare Serwitor c'est un ami, et puis après, bon, moi j'ai été un peu travaillé chez les Allemands, et Lazare Serwitor m'a débauché, ce qui a fait que j'ai eu un parcours avec lui à l'Institut Kilimanjaro qu'il a créé pendant 4 ans. Donc c'est un ami, donc il a été mon patron aussi, voilà mes liens avec Lazare Serwitor. Par rapport à Yayi Boni, le président de la République, je n'ai pas de lien particulier avec le président de la République. Il s'est fait simplement que dans le cadre de notre engagement citoyen, nous nous sommes trouvés au cœur d'un combat, qui est le nôtre, un combat partagé sur l'opportunité de la révision de la Constitution ou non.
nous faisions partie de ceux qui ont pensé qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. On passe parce que nous soyons contre un homme ou pour un autre. Mais au nom simplement de ce que nous avions décidé à la conférence nationale, nous avons estimé qu'une modification donc conjoncturelle de la Constitution du Bénin n'était pas très bienvenue. Et nous sommes montés au créneau, nous avons pris notre part d'engagement et de feu pour dire qu'il ne fallait pas qu'on touche à la Constitution. Nous avons fait ce combat aux côtés donc d'autres ONG. Vous connaissez l'ONG Elan avec la ministre Rekia Madogo, et vous avez vu l'implication de certaines personnalités fortes, le président de la Cour constitutionnelle actuelle, certains partis politiques qui sont venus, qui ont estimé en ce moment qu'il ne fallait pas que l'on ait un changement, une modification conjoncturelle de la Constitution. Maintenant, si ce combat a profité à quelqu'un, bon, moi je suis plus redevable, je suis plus comptable de ça. Nous, on a fait un combat pour le principe, mais à l'évaluation, avouons que donc ce combat qu'on a eu à faire a permis donc qu'on ne touche pas donc à la Constitution, oui. a permis d'être élu chef. Naturellement, parce que si on avait touché à la Constitution, on aurait permis au président de la République, donc d'alors, le président Mathieu Kérékou, de rempiler, et puis voilà. Mais il y a eu mieux. Au-delà donc ce combat qui a précédé donc 2006, il y a eu le combat sur le financement même des élections à bonne date. Et encore une fois, nous sommes montés au créneau, nous avons même dû susciter donc une collecte de fonds, ce qui nous a permis de rassembler près de 8 millions. Bon, ça ne représente rien par rapport à l'organisation du scrutin, mais c'était symbolique, il fallait le faire. Les élections ont eu lieu. Et puis, donc, le président Yahi Boni a été élu président de la République. Mais voilà, donc nous sommes dans le sens de l'engagement, et par rapport au principe, c'est cela. Mais ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas dit, c'est que les positions politiques et les positions, donc, au niveau de notre combat, par rapport à tout ce que vous avez cité, je ne verrai pas les détails ici, par rapport à moi, parce que vous savez, nous sommes dans le cadre citoyen, mais chacun de nous a une sève nourricière, chacun de nous a un sang qui circule dans ses veines, oui. Mais il n'y a pas à faire d'amalgame du tout. Vous n'assumez donc pas votre part de compromission Ah non, il n'y en a pas eu du tout. Il n'y a pas eu du tout. Je pense que pour ce qui me concerne personnellement, j'ai fait assez attention à ça pour que de façon fatale, cette conclusion-là soit... Non. Je ne suis pas dans ce registre. À force d'essayer, peut-être qu'on réussira à vous tirer les verres du nez. Oui. Il paraît que vous n'avez pas digéré, vous et tous les autres, qui animaient mettons, ce groupe de la société civile aujourd'hui, qu'on entend surtout dans les questions électorales, qu'on entend dans la mobilisation, dans la veille citoyenne. On dit que vous n'avez pas digéré du tout que ce soit Rekia Madogo seul qui a tiré les marrons du feu du groupe que vous aviez constitué à l'époque, qu'elle soit seule et que vous autres, vous vous êtes senti floué. Ah bon? Oui, ça non, pas du tout. Ça se dit.